Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'avant-match de ce Maroc-Géorgie, match qui va se dérouler à Dubaï. Mais juste avant, on va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre vis-à-vis de nos Lions de l'Atlas, avec notamment les nombreuses blessures. Malheureusement c'est des mauvaises nouvelles, mais on espère que ça va s'arranger bien évidemment avec le temps. Donc c'est un petit peu délicat cette Coupe du Monde en hiver, ça fait beaucoup parler parce que notamment il y a pas mal de blessures avec celle de Sadio Mané. On peut également citer Amin Harit et puis c'est un petit peu dommage. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également activer la cloche des notifications. Je remercie tous ceux qui le feront en tout cas pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Écoutez, concernant la première news, c'est pas vraiment une news, mais c'est tout simplement pour vous informer que déjà il y a plusieurs joueurs qui ont déjà atterri à destination. On a Tagnauti, on a Atiatala, on a Gebran, également Unai, Amala, puis Yamik. Donc voilà, ça fait plaisir un petit peu de voir ces joueurs qui sont déjà prêts pour cette Coupe du Monde 2022 et pour aborder surtout de la meilleure façon ce match contre la Géorgie. Le reste des autres joueurs vont arriver durant les prochains jours, mais en tout cas au moment où je te tourne cette vidéo, écoutez, on a tout simplement que ces joueurs-là qui sont arrivés, donc à peu près à Amala, Yamik, Unai, etc. On continue avec les news et cette fois-ci on a une news qui est beaucoup moins joyeuse, tout simplement Amin Harit qui s'est blessé contre Monaco. Et écoutez, il souffre d'une rupture des ligaments croisés, donc bien évidemment on lui souhaite un bon rétablissement à Allah Shafik pour Amin Harit pour qu'il revienne bien avec notre équipe nationale. On espère surtout que ça va bien se passer mentalement parce que ça doit vraiment pas être évident pour lui de voir cette Coupe du Monde lui passer devant alors qu'il avait tout pour la jouer. Fallait juste qu'il reste sur le banc et d'ailleurs via une conférence de presse qu'il a faite avant ce match-là, il avait dit comme quoi il ne fallait pas calculer le fait d'essayer de ne pas se blesser ou pas et en tout cas se donner à fond. Au final il s'est donné à fond et il s'est blessé, donc c'est dommage, c'est le destin qui lui était réservé. On lui souhaite un prompt rétablissement et surtout Allah Shafik. Bien évidemment, étant donné qu'Amin Harit est forfait, tu l'as compris je pense, avec une rupture des ligaments croisés, plusieurs joueurs peuvent prendre sa place. Du coup on a Raimi, on a également Brahim Diaz. J'ai sorti une vidéo sur le sujet, je t'invite vraiment à aller la voir, elle est beaucoup plus complète par rapport à ce que je vais te dire maintenant parce qu'on passe brièvement sur cette news. On continue avec les news concernant les blessures. Non mais sérieusement, avant cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que carrément on pourrait faire une rubrique journal des blessures pour le Maroc, c'est incroyable. Abouklal ne serait pas à 100% pour le match contre la Croatie. J'ai envie de vous dire que forcément c'est pas très grave étant donné que je pense pas qu'il va démarrer en tant que titulaire avec cette équipe de Regragui, mais néanmoins dans ce rôle de super sub il peut beaucoup nous apporter peut-être dans ce match là. On verra le scénario du match, mais en tout cas on espère qu'Abouklal ça va vraiment s'arranger pour lui, qu'il va pouvoir peut-être être à 100% face à la Croatie, mais vraisemblablement d'après les dernières informations que j'ai pu entendre, il ne serait pas prêt à 100% contre la Croatie et quand même c'est une assez grosse perte. Enfin, avec les blessures, on finit avec du positif. On a tout simplement Sofiane Boufal qui était annoncé comme un petit peu forfait, je crois, pour les premiers matchs de cette Coupe du Monde. Puis au final, Sofiane Boufal devrait vraisemblablement être apte totalement pour cette Coupe du Monde 2022. Ça, c'est une superbe bonne nouvelle étant donné qu'on a besoin d'un joueur comme ça pour aller au plus loin dans ce mondial. Ensuite, concernant un petit peu les performances de nos Lions durant ce dernier week-end de championnat, on peut également relever la très bonne performance d'Hakimi avec le PSG qui a carrément marqué un beau but, mais également la bonne performance de Bilal El Khanous avec Genk. Enfin, on finit avec une des dernières news qui est tout simplement que Belmadi, le coach algérien, a tout simplement dit qu'il allait supporter le Maroc et la Tunisie durant cette Coupe du Monde 2022. Donc franchement, merci à lui, étant donné que lui, de son côté, a ressenti le soutien des Marocains et des Tunisiens durant la CAN 2019 et c'est assez véridique étant donné qu'il y avait beaucoup de Marocains qui ont vraiment été très dévoués pour supporter l'Algérie durant cette CAN 2019. Donc il a envie de nous le rendre durant cette Coupe du Monde 2022. Je trouve ça vraiment cool et très mature de sa part par rapport à la situation de nos deux pays de façon politique et vis-à-vis d'autres plans. Mais on a également Regragui qui a répondu un petit peu à ça et qui a confié que selon lui, Belmadi est le meilleur coach en Afrique. Écoutez, maintenant on va un peu plus rentrer dans l'avant-match de ce Maroc-Géorgie, bien évidemment match au sommet pour nos Lions de l'Atlas étant donné qu'il faut se préparer pour cette Coupe du Monde 2022. Pour rappel, on a affronté le Chili, on s'est imposé 2-0, ensuite on a affronté le Paraguay et on a été neutralisé avec un 0-0. Donc maintenant il faut gagner ce match-là pour confirmer à quel point notre équipe est vraiment en forme. En face, ça va être intéressant quand même la Géorgie parce que c'est une équipe qui est à peu près semblable à la Croatie, puis le Maroc va affronter en premier la Croatie dans cette Coupe du Monde 2022. Au début, le Maroc avait postulé pour plusieurs matchs amicaux contre le Danemark, contre le Brésil et d'autres équipes. Au final, ils ont tous refusé. Je pense qu'au final, ils ont juste peur de perdre, mais c'est pas grave. On prend la Géorgie, ça reste quand même une bonne équipe, une équipe correcte de façon générale et en tout cas, on va les prendre vraiment au sérieux. Du coup, tu l'as compris, je vais te donner la composition que j'aimerais bien voir pour notre équipe nationale face à cette équipe de Géorgie. Et tout d'abord, on va directement commencer au poste de gardien avec Yacine Bounou. Là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de débat. Je pense que Walid Regragui va repartir sur le schéma qu'il avait aligné contre le Chili, c'est-à-dire vraiment
le 11 de titulaire. Je pense pas qu'il va vouloir tenter des choses dans un match comme ça, surtout qu'on sera à moins d'une semaine du mondial à ce moment-là, je crois bien. Donc bien évidemment, c'est logique qu'on parte sur Bounou au poste de gardien, étant donné que Tagnauti, c'est pas le meilleur gardien du monde, c'est la même chose pour Mounir. Et Bounou, c'est une réelle muraille, j'ai envie de vous dire. Bounou continue de prendre en confiance du côté du FC Séville, continue de bien performer, donc en tout cas c'est positif pour lui et pour moi il sera titulaire et j'ai envie qu'il soit titulaire. On continue dans cette composition avec la défense qui sera une défense à 4 et tout d'abord au poste de latéral droit on aura Achraf Hakimi qui est un titulaire dans notre équipe nationale et de l'autre côté on aura Mazraoui qui est également un titulaire. Bon, bien évidemment il faut prendre en compte pour Mazraoui que lors du dernier match du Bayern il n'a pas disputé ce match là parce qu'il avait des douleurs à la cuisse, donc voilà, ça continue très clairement. Cette vidéo c'est le journal des blessures, non mais je vous jure c'est incroyable pour cette Coupe du Monde 2022, elle se déroule en hiver et il y a un nombre de blessures qui est incalculable pour certaines nations. Bon, on est un petit peu épargné, même si on est un petit peu touché, j'ai envie de vous dire en quelque sorte, mais bon, ça va pour l'instant. On a à peu près l'ensemble de notre 11 de titulaires qui est présent pour cette Coupe du Monde 2022 et c'est ça qui compte. Après Hakimi et Mazraoui, bien évidemment, dans cette composition, on va mettre la charnière centrale avec Aguerd qui revient bien avec West Ham, mais également Capitaine Saïs qui est vraiment le patron de notre défense. Je pense que vraiment, vraisemblablement, Walid Regragui devrait aligner cette défense-là à 4, tout simplement pour voir un petit peu ce que ça donne déjà avec Aguerd, parce qu'il n'a pas vu encore ce que ça donnait avec Aguerd, étant donné qu'il n'était pas là lors du premier ensemblement. Continue dans cette composition avec le milieu qui sera un trio du milieu, très clairement, avec Amrabat, Unai et Amala. Bah écoutez, tout simplement, j'avais le choix entre Sabiri, entre Shahir ou bien d'autres milieux. Je décide de mettre au final Amala, tout simplement parce que Amala, du côté du Standard de Liège, il est écarté et au final, il a très peu de temps de jeu, ce qui fait qu'il va arriver avec peu de rythme pour cette Coupe du Monde 2022. Donc c'est intéressant contre la Géorgie de mettre Amala en tant que titulaire pour lui faire regagner du rythme réellement avant cette Coupe du Monde 2022 qui sera quelque chose de très important pour n'importe quel joueur. Tous les joueurs peuvent nous servir, je le répète. Fini maintenant avec le trio d'attaque et là vous allez voir c'est vraiment du lourd comme d'habitude avec tout d'abord à droite je décide d'aligner Hakim Ziyech. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne encore une fois Hakim Ziyech face à cette équipe de Géorgie. Bien évidemment il a été bon contre le Paraguay et contre le Chili, on espère que ça va continuer pour lui. De l'autre côté j'ai envie de voir Boufal, même si il revient à peine de blessure quand même, je pense qu'il devrait être titulaire, mais en tout cas il n'y a pas de souci. Sur le banc on a quand même Abdé qui peut notamment débuter un match en tant que titulaire, donc bien évidemment j'ai envie de voir Boufal, mais on pourrait très bien mettre Abdé si Walid Regragui trouve que c'est beaucoup trop tôt pour faire débuter Boufal dans un match en tant que titulaire. Mais pour moi quand même Boufal a besoin de reprendre du rythme, donc ce serait bien de le mettre en tant qu'attaquant gauche dans notre équipe nationale. Et pour finir au poste de buteur, là c'est le dilemme, j'ai le choix entre deux buteurs, En-Nesyri ou bien Hamdallah. Et bien écoutez, franchement c'est un match amical, justement dans un match amical on a le droit de tenter des choses et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de mettre Hamdallah en tant que titulaire pour notre équipe nationale face à cette équipe de Géorgie, tout simplement parce que En-Nesyri, on sait ce que ça donne, on sait que c'est pauvre offensivement, on sait que techniquement c'est un joueur qui a du mal, mais Hamdallah ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, ça fait un moment qu'on nous en parle, donc on a vraiment envie de voir ce que ça va donner. Enfin on va pouvoir voir Hamdallah jouer sous notre maillot et en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va trouver des connexions avec Boufal, avec Ziyech, etc. Et surtout j'espère qu'on a vraiment trouvé notre Lewandowski, parce que ça fait plusieurs années qu'on nous le vend mais au final on voit jamais ce que ça donne. Là on va enfin pouvoir réellement, je l'espère, voir un petit peu ce que ça donne pour Hamdallah. Écoutez, voilà un petit peu pour le 11 que j'aimerais voir contre cette équipe de Géorgie. Et ben on le voit quand même dans l'ensemble, c'est cohérent. J'ai décidé de mettre vraiment quasiment les mêmes joueurs qui ont été alignés contre le Chili ou contre le Paraguay, tout simplement parce que pour moi, Regragui va vraiment vouloir confirmer avec notre équipe nationale, confirmer avec ce 11 là, avec les Hakimi, avec les Mazraoui, avec les Saïs, etc. pour voir en fait si tout simplement c'est la bonne solution juste avant de se lancer dans cette Coupe du Monde 2022 face à la Croatie, face à la Belgique et le Canada. Donc bien évidemment on espère vraiment pas perdre ce match, on espère qu'on va vraiment le gagner avec le plus de buts possible. Ce serait bien pour la confiance au niveau d'Hamdallah, au niveau de Boufal et de Ziyech. Ce serait bien que le Maroc cette fois-ci dans ce match-là soit un peu plus efficace par rapport à face au Chili et au Paraguay. On n'a pas toujours été efficace avec nos attaquants. Maintenant un petit mot sur la Géorgie, bah écoutez c'est quand même une équipe de qualité, ils ont un joueur qui évolue notamment à Naples qui est quand même un sacré joueur, donc attention, va falloir être méfiant. J'espère que le Maroc ne va pas se louper sur ce match-là parce qu'on a vraiment besoin de confiance avant cette Coupe du Monde 2022 parce que ça va déjà être compliqué. Si en plus de ça on part avec une défaite, franchement mentalement ça sera compliqué, donc on espère que tout va bien se passer, que vraiment Ziyech, Boufal, etc. vont briller, qu'il n'y aura pas de blessures notamment parce que ça c'est très important à prendre en compte, et surtout pourquoi pas un premier but pour Hamdallah ou un nouveau. Écoutez, c'était tout pour cet avant-match, je te remercie de te regarder dans son entièreté et je te dis à la prochaine.